Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases de Blender. Donc, premièrement, ouvrez Blender. Donc, j'ai Blender 2.67 qu'on peut voir ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser Blender. Donc, pour commencer, nous allons dans l'interface Blender. Donc, vous pouvez aller dans Fichier, ici, et utiliser Préférences utilisateur, voilà. Ou sinon, vous pouvez aller directement dans Préférences utilisateur. Donc, je vais vous montrer comment le changer pour le mettre en français. Donc, vous cliquez sur Traduction de l'interface. Par défaut, c'est en anglais, donc vous le mettez en français et vous sélectionnez Interface. Voilà. Ensuite, vous enregistrez les préférences d'utilisateur pour ne pas perdre votre changement dans le système. Voilà, donc je vous montre un peu comment fonctionne l'interface. Donc ça, c'est l'interface qu'on peut modifier dans Blender. Ça, c'est l'édition. L'entrée, donc tout ce qui est en rapport au niveau des touches du clavier pour créer des formes, déplacer, aller dans d'autres layers, d'autres trucs comme par exemple on peut changer le mouvement de notre souris directement là-dedans. On peut même changer les réglages comme 3ds Max, Maya ou Blender. Pareil pour au niveau des shortcuts, donc les touches du clavier. Les add-ons, en fait, c'est utilisé pour... en fait, c'est tout ce qui est les ajouts possibles qu'on peut ajouter dans Blender. Donc, tout ce qui est UV, système, armature, rendu. On les met dans les add-ons et ça nous permet de travailler beaucoup plus facilement et il y a beaucoup de choses intéressantes avec les add-ons. Thème, en fait les thèmes c'est tout ce qui est au niveau de la couleur, l'interface, le système, la vue 3D et vous avez plusieurs réglages ici. Voilà. Fichier, c'est tout ce qui est en rapport avec les fichiers. Donc les sauvegardes des fichiers. Système, c'est tout ce qui est en rapport avec le système de Blender. Donc voilà. Ensuite, lorsque vous ouvrez Blender, vous avez votre vue par défaut ici. Donc vous avez un cube, une caméra et une lumière. Alors je vais vous montrer comment vous déplacer dans Blender. Donc juste avant, je vais ajouter un add-on. Donc un screencast key qui devait être sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas enregistré. Voilà. Donc voilà un add-on utile pour faire des tutos. Donc on voit toutes les touches que j'utilise ici. Alors, pour se déplacer dans la vue 3D, on sélectionne la molette. Donc on peut avancer et reculer. On peut cliquer sur clic gauche, clic droit. Non. Je veux dire cliquer sur la molette pour tourner dans la scène 3D. Voilà. Ensuite, clic gauche pour sélectionner votre objet. Et clic droit, c'est ce qui permet de déplacer notre origine. Voilà. Par exemple, si je mets une origine ici, j'ajoute un objet, il va aller directement ici. Donc, Shift-C pour le mettre dans le milieu. Donc, on voit que notre cube est orangé. Donc, si je sélectionne les objets dans ma scène, on voit qu'ils sont activés. Donc, active. Lorsque je sélectionne ma caméra, est active. Et je peux sélectionner plusieurs objets. Donc, si je sélectionne le cube, donc avec Shift, clic droit, on voit que c'est mon cube qui est active et non ma caméra. Donc, si j'inverse, c'est ma caméra et non mon cube. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus d'une couleur orangée foncée. Ensuite, je vais vous parler de la sauvegarde. Donc, super important. Juste vous parler de la sauvegarde. Donc, pour sauvegarder, vous pouvez faire un nouveau fichier, ouvrir un fichier, sauvegarder, récupérer une nouvelle session, enregistrer, ajouter des objets 3D dans votre scène, ajouter des objets ou exporter des objets 3D sur d'autres logiciels comme ici. Donc, un shortcut rapide, c'est CTRL-S pour sauvegarder. Vous écrivez le nom, vous le mettez dans un de vos documents et ensuite vous faites enregistrer.
Maintenant, je vais vous parler du tableau qui est ici. Alors, c'est tout ce qui est utilisé lors d'un travail de modélisation. Donc, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, comme on voit ici, déplacer, tourner, redimensionner l'origine, dupliquer un objet, supprimer, joindre, adoucir, insérer, il y a plusieurs options. Donc, je vais vous montrer quelques bases de ce tableau. Donc, pour ouvrir ce tableau, vous faites T et pour le fermer, T. Donc, avant de vous montrer les bases, ces bases-ci, je vais vous montrer le deuxième tableau. Donc, on peut le fermer. Et nous avons un autre tableau. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec les dimensions, le crayon gras pour dessiner dans notre scène, pour nous aider à suivre des détails à partir du crayon, la focale de la caméra qui est ici directement, renommer notre objet, renommer la fin et le début de notre caméra ou dans notre scène lorsqu'on grandit un objet, et ainsi de suite. Donc, pour agrandir un objet, on fait S. On peut faire SY, SX, SZ pour faire un scale sur des dimensions différentes. Donc, le dimensionner de différentes façons. G, ça permet de grabber, donc sélectionner notre objet, donc GZ, GX et GY permet de déplacer notre objet. Ensuite, vous avez les mêmes options ici. Donc, je peux enlever comment dire, je sais pas comment on appelle ça déjà. Bon, mais vous voyez les axes Y, X, Y, Z. Et on peut sélectionner ça, ça. Donc ça permet de faire un scale. Ça permet de faire une rotation. Ça permet de le déplacer. Alors, on peut tous les sélectionner, donc déplacer, redimensionner, faire un scale, voilà. Mais je préfère utiliser les shortcuts de mon clavier, S, X, G pour le déplacer, et ainsi de suite. Vous pouvez maintenant garder ça comme ça. Moi, je garde toujours celui-là comme ça. Donc, pour revenir en arrière, vous faites CTRL Z. Voilà. Et pour revenir en avant, CTRL SHIFT Z. Moi, je vais faire CTRL Z pour revenir comme ça. Ensuite, je vais vous parler d'autres choses rapidement. On a les ajouts d'objets, d'armature, de lumière, de haut-parleur, d'empty, de la tisse d'armature et de texte. Nous avons le rendu ici. Fenêtre, c'est la fenêtre de notre système de Blender. Aide, c'est l'aide manuelle qui nous permet de nous orienter vers des sites web ou des forums sur Blender. On peut même voir directement l'écran d'accueil pour savoir quelle version et aller directement sur de nouveaux fichiers. Défaut, alors nous avons le 3D View Full, c'est ce qui permet de mettre la vue 3D au complet. Animation, composition, défaut, Game Logic, Motion Tracking, Scripting et View Editing. Ensuite, on peut ajouter, on a une scène, donc ça c'est notre scène principale, on peut en rajouter plusieurs. Les rendus de Blender, donc ça c'est le rendu de base de Blender, c'est ce qui permet de faire des animations, la modélisation, des textures, voilà. C'est ce qui nous permet de faire du jeu. Et ça, c'est la même chose, mais avec un mode beaucoup plus réel et plus simple. Alors ici, nous avons un tableau qui nous montre que c'est la version 2.67 et que sur notre objet, il y a 8 vertex, donc 8 arêtes, 6 faces et 12 sommets. Voilà, il démontre qu'il y a une lampe et que notre cube contient 0.11 mots. Voilà. Ensuite, pour sélectionner notre caméra, vous faites 0 pour entrer directement dans la caméra. 0 encore pour sortir de notre caméra. Vous pouvez cliquer sur 1 sur le numpad, 3, 4 pour changer la dimension, 6 de l'autre côté, 7 c'est le dessus, 9, alors 9 il n'existe pas, 8 ça permet de mettre cette dimension-là, et 2, la même chose. Alors, pour inverser le tout, vous faites CTRL 7, CTRL 1, CTRL 3, CTRL 6, CTRL 5, etc. CTRL 5 permet de changer la perspective de notre objet. Voilà. Ensuite, nous avons notre partie ici.
qui est aussi important. Donc ça nous permet d'aller dans notre fenêtre. On va aller voir ça plus tard. Vue. Alors ça, c'est la vue de notre scène. Donc au niveau de caméra, comme je vous ai montré, vous faites de la navigation. Alors ça, c'est d'autres options qu'on peut utiliser. Très pratique. Donc il nous permet de mettre des textures directement, des groupes, des miroirs et plein d'autres choses. Objet, alors ça nous permet de transformer. Donc c'est plusieurs choses intéressantes et pratiques qu'on peut utiliser. Donc tout ça est utilisé par des raccourcis comme on voit ici. Mode Object. Alors pour avoir un mode Object, pour le changer en Edit Object, donc l'Edit Object c'est ce qui nous permet de travailler notre cube. On a un mode Sculpt, un mode Vertex, peinture de vertice, donc qui nous permet de mettre des couleurs sur les vertex. Peinture, donc pour peinturer directement sur notre surface d'objet. Et peinture bleue pour les plis au niveau des mouvements lorsqu'on déplace notre objet, pour ajuster les plis, mettre un poids pour lorsqu'on fait une animation, qu'il y a une partie qui bouge et une autre partie ne bouge pas. Voilà à quoi ça sert en général. On peut faire plein d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est un mode hyper important. Et pour changer directement dans le Edit Mode, donc c'est Tab, c'est un raccourci qu'on utilise assez souvent pour commencer une modélisation. Alors on a boîte englobante qui met notre objet de manière très sans les faces pour réduire notre scène. Fil de fer, c'est la même chose. Solide et texture. On a d'autres options ici. Alors ça, c'est ce qui est lié à propos de notre curseur. Donc par exemple, si je mets ce point-là ici, curseur là, lorsque je fais une rotation, il va tourner au niveau du curseur. Et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est lui. Donc il va tourner sur place et ainsi de suite. Alors je vous ai montré ça. Ça permet d'activer, en fait de bloquer la rotation du centre de notre point. Et il y a d'autres options ici, très pratiques. Alors on a notre ligne du temps que je vais vous parler plus tard, lorsque je vais vous parler de l'animation. Donc, je peux juste vous dire que c'est utilisé pour faire des animations. Alors, je vous parle rapidement de cette partie-là. Nous avons notre scène ici. Alors, ici, on peut chercher des pièces d'objets. Et ici, nous avons notre scène. Donc, lampe, cube, caméra, world, calque de rendu. Donc, on peut, comme ici, donc avec clic gauche, fermer notre caméra. Donc, en général, on fait ça sur les objets. Donc là, on ne le voit plus dans le mode 3D. Et si je clique là-dessus, on ne le voit plus dans le mode caméra. Et si je clique là-dessus, on ne le voit plus dans le mode... en fait, on ne peut plus l'utiliser en tant que... on ne peut plus travailler sur notre objet. Ensuite, ça c'est notre système de rendu qui nous permet de créer des rendus d'images de toutes sortes, très pratique, qui nous ajuste la performance, qui peut faire du bake, donc surtout pour le jeu, vous allez voir plus tard que c'est super pratique. Ça c'est des layers pour le compositing, ça c'est notre scène complète. Ça c'est l'environnement, ça c'est ce qui est en rapport avec notre objet, comme sur le N ici, et il y a d'autres options en plus. Ça, c'est des contraintes, donc pour créer, activer une contrainte sur un objet pour créer un mouvement. Des modifiers très pratiques dans Blender, on verra ça plus tard. Les vertex, alors c'est des vertex groupe, clé de forme, carte UV, couleur de vertex. Donc on peut créer plusieurs couleurs de vertex, de textures UV. On peut même créer des animations à partir des vertex. Et voilà. Même à partir des faces aussi. Matériaux, on verra ça plus tard, c'est ce qui permet de mettre un matériau, donc les shaders de notre objet, pour créer une couleur. Ça c'est la même chose, c'est pour créer une texture, pour créer, par exemple, si sur notre cube on met une texture de brique, on verra une texture de brique et on peut modifier notre texture de brique pour la mettre plus réaliste. Ça c'est les particules, donc particules, tout ce qui est feu, fumée, donc particules physiques, du tissu qui tombe dans l'air. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec le physique et les particules dans le monde
dans le mode 3D. Voilà. Donc c'est pas mal tout pour cette première partie. La prochaine partie, nous allons voir l'animation. Donc je finis cette première partie comme ceci et je vous retrouve tout de suite après pour l'animation.